Comment fait-on pour être en accord avec soi-même après des années de compromis afin de respecter les normes qu'impose la société à une jeune femme africaine? C'est l'intrigue d'un roman qui a pour décor un pays pas si imaginaire que ça, le Zambouéna. Oswald Lewat, bonjour. Bonjour Denise Despotet. Avec une caméra puis un appareil photo, vous avez passé des années à regarder le monde. Est-ce parce que votre rage face aux situations que vous décriviez n'était pas assez entendue que vous avez décidé de raconter le monde avec ce premier roman? Je crois que l'écriture romanesque, la littérature s'inscrit dans la continuité de mes élections artistiques, donc qui sont la photographie, le cinéma. Simplement, la littérature me permet d'aller un peu plus loin, d'explorer le fort intérieur des personnages, leur subjectivité, d'avoir des points de vue vraiment diversifiés que je ne retrouvais pas avec le documentaire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à raconter le monde à travers les images, à faire des films dérangeants. Mais c'est vrai que le sentiment d'incomplétude et parfois de frustration qui m'habitait m'a complètement quittée quand j'ai commencé à écrire ce roman. Alors, le Zambouéna est un pays imaginaire, mais tout ce que vous y évoquez, la tradition, la quête du pouvoir et ses intrigues, la corruption, l'amitié, la condition des femmes, la sonorité des noms et l'humour qui permet de tout dédramatiser, tout cela est bien réel, parce qu'il y a bien des pays qui s'y reconnaîtraient, où ceux et celles qui veulent changer le cours des choses puissent-ils la force de faire bouger les lignes? Le Zambouéna, c'est l'association de plusieurs pays que j'ai visités, où j'ai vécu. Je suis née, j'ai grandi au Cameroun. C'est un pays qui a fécondé mon imaginaire. Mais j'aime bien dire que le Zambouéna, ce n'est pas le Cameroun. Il y a des réalités, effectivement, qui font écho à la société camerounaise. En même temps, je trouvais intéressant de raconter l'Afrique. L'Afrique que je connais, l'Afrique que j'aime, l'Afrique contre laquelle aussi parfois je m'insurge à travers ce pays-là, ces personnes-là. Et c'est un combat quotidien que de pouvoir être fidèle à soi-même, oui. Oui, mais moi qui suis d'origine camerounaise comme vous, je retrouve beaucoup d'indices qui me rappellent ce Cameroun qui est cher à notre cœur. Vous n'échapperez pas à la critique selon laquelle vous avez choisi le roman pour décrire et dénoncer les maux que connaissent le Cameroun. Ce qui m'intéresse en réalité avec la littérature, c'est d'explorer ce qu'elle peut dire de l'altérité, de la différence. À travers les personnages, à travers les situations, ce que je décris en réalité, c'est des parcours de vie confrontés à la discrimination quand on est minoritaire. Et ça, c'est une réalité qu'on peut retrouver n'importe où, qu'on peut retrouver en France, qu'on peut retrouver à travers le monde. Donc, c'est un roman qui est ancré dans une réalité sociologique, géographique, africaine. Mais c'est aussi un roman qui parle de loyauté, qui parle d'amour, de conquête de soi. Sont des valeurs universelles. Qui sont des valeurs universelles. C'est un roman qui est vraiment universel, mais qui en même temps porte les images, les couleurs, les mots qui sont les miens et qui sont liés à mon histoire. Camerounaise. Parce que en partie. Les sonorités des noms, les expressions... Mais vous voulez me faire dire que c'est le Cameroun? Ce n'est pas le Cameroun. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je reconnais. J'ai dit que je reconnaissais beaucoup de choses qui prennent naissance certainement au Cameroun. Oui, mais ce n'est pas seulement les dysfonctionnements. C'est aussi les safous. Absolument. C'est aussi l'humour. C'est tout l'humour, toutes les expressions. Tout à fait. C'est aussi la beauté des paysages. L'Afrique est souvent... critiqué, présenté sur un jour sombre, mais c'est comme s'il n'y a qu'en Afrique qu'on peut trouver des dysfonctionnements. Dans le roman, je montre des limites, je montre des êtres humains qu'on peut retrouver partout, je montre la corruption, mais je montre aussi beaucoup de douceur, de tendresse qui sont en fait ce que j'ai reçu de ce continent-là. Ouais, parlons-en justement de tendresse. 4 mai, Madame Préfet, après avoir été professeure bonne sauce, c'est-à-dire enseignante dans une école de cuisine ou d'un lycée professionnel, est le personnage central du livre. Son mariage lui a donné une honorabilité qu'elle n'avait pas. 20 ans plus tard, elle peut enfin offrir à sa mère un enterrement plus digne, mais elle devra choisir entre son mari
Tachune, le préfet, assoiffé de pouvoir, qui fait de cet enterrement une récupération politique, et volé au secours de son ami Samy, l'artiste emprisonné parce qu'homosexuel. Tous les deux sont un peu les révélateurs de Katmé. Oui, tout à fait. Katmé, c'est quelqu'un qui s'est construit, qui a conçu sa vie à partir des renoncements. Elle a bâti comme ça, bout à bout, toute une existence sur des compromis et des choix par défaut. Et c'est vrai que l'arrestation, l'emprisonnement ensuite de Samy la force à se déterminer. C'est un peu son instant d'inflexion, ce qu'on appelle en grec De le sortir kéros. de sa zone de confort, en fait. Oui, voilà, c'est le moment de bascule. C'est-à-dire que Katmé, c'est un personnage qui est lucide sur elle-même. Elle n'est pas comme certaines femmes ou certaines personnes qui peuvent jouer un jeu sans en être conscient. Elle sait ce que ça lui coûte d'être là et elle l'accepte. Parce qu'au fond, ce n'est pas une victime. Elle a fait un choix de renoncer à ce qu'elle veut être pour ce qu'elle a. Et ce moment dans sa vie où elle est au carrefour d'elle-même, il faut qu'elle choisisse, la pousse à se déterminer et aller à la conquête d'elle-même. Mais c'est très connu aussi, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Tout à fait, tout à fait. Sans révéler le roman, c'est vraiment quelqu'un qui va traverser, enfin voilà, qui va embrasser un chemin de croix pour pouvoir se réinventer. Mais la liberté a ce prix-là. Je pense qu'elle n'est pas donnée, c'est une conquête permanente, c'est un horizon qu'il faut conquérir sans cesse. Se hisser à hauteur de soi-même est quand même très difficile. Et Katmé, quand elle le comprend, elle se dit bah, je peux renoncer à avoir une vie telle que je me l'étais imaginée et continuer à vivre comme je le faisais, ou alors retrousser mes manches et me battre pour être en adéquation avec moi-même. Alors il y a aussi ce rapport étrange avec la mère, parce qu'elle n'a jamais appelé maman, qu'elle appelle Madeleine. Alors quand on connaît la place d'une mère dans la société africaine, on est un peu interdit. Oui et non, parce que Katmé, au fond, elle a adulé sa mère. Et sa mère est partie. Sa mère est morte, elle avait 13 ans. Et elle estime que c'est une trahison. Et donc, cette trahison-là, dans le roman, elle explique, elle dit, une mère aime, une mère gronde, une mère chérit, une mère fait ce qu'elle veut, mais une mère ne se casse pas. Et sa mère s'est cassée, l'a laissée à 13 ans. À partir de là, elle a décidé que sa mère n'existait pas. Et c'est sa tante qui devient sa mère, dont elle fait sa mère. Mais on se rend compte que c'est une souffrance, en fait. Et c'est cette souffrance-là qui fait qu'elle devient la femme, 20 ans plus tard, qu'elle est. Du préfet, notamment. Alors, tout comme vous, Samy est un artiste, sculpteur, mais également photographe. Ça fait beaucoup de liens de proximité avec vous. Son exposition photo « Les aquatiques » embarrasse le préfet, M. Tachune, le mari de Katmé. Mais on sait aussi que Samy, c'est l'ami d'enfance de Katmé. Quels sont la place et le rôle d'un artiste dans une dictature comme celle du Zambouéna? Ce que je voulais montrer avec le personnage de Samy, c'est qu'un artiste à la fois a une place marginale dans certaines sociétés comme celle-là, mais en même temps une place centrale. Et à partir du moment où il prend la parole, il s'exprime à travers son art, il s'expose. Et on peut estimer, alors que c'est pourtant des personnages qui sont minorés, mais finalement, c'est des catalyseurs. Et ces catalyseurs-là suscitent la crainte du pouvoir dans des régimes qui ne sont pas, des régimes autoritaires. Mais en même temps, Samy, c'est un artiste qui est très courageux, qui va au-devant des ennuis, il en est bien conscient, il l'assume. C'est aussi un hommage que je voulais rendre à beaucoup d'artistes africains qui, parfois au péril de leur vie, se sont engagés pour leur art parce qu'ils imaginaient une société différente. Et celle de fond politique qui est aussi très présente à travers le personnage de Tachune, monsieur le préfet, qui a pour ambition de devenir le gouverneur en profitant du second enterrement de sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle traduit de la société africaine? Je suis un peu gênée par l'adjectif africaine parce que ça traduit en fait des appétits de pouvoir. Les sociétés, quelles qu'elles soient, lorsqu'on a envie de dépasser sa condition, lorsqu'on est engagé en politique en général, c'est des batailles féroces. Et on le voit en Afrique en général et dans le contexte du livre, mais c'est aussi une réalité qu'on voit partout ailleurs. Et Tachune, malheureusement, il est l'archétype de l'homme politique qui est prêt à tuer père et mère pour pouvoir exister. Et c'est pour ça qu'à un moment, il est même prêt, enfin, il se dresse contre sa femme, contre ce à quoi, a priori, il devrait tenir le plus pour son ambition personnelle.
Ça dit simplement que dans toutes les sociétés, le pouvoir est quand même très attractif. Et le pouvoir corrompt. Absolument. Ceux qui s'en approchent trop. Alors, ces thèmes transverses que vous abordez sur toile de fond politique, comme je le disais à l'instant, sont décrits avec beaucoup d'humour, en utilisant des expressions locales très, très imagées. C'est aussi cela, votre rapport à la langue française, de passer d'une citation connue à ces expressions de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça qui a vraiment fait gonter mon goût pour la littérature française que j'ai découvert très tôt, mais aussi un environnement avec une langue, le français à la camerounaise, le camfranglais, l'argot. Mon imaginaire est construit avec ces deux langues-là, ces univers-là, et ça enrichit vraiment mon écriture. J'aurais du mal à faire un texte très policé, sans aspérité. La langue camerounaise est tellement imagée, elle est belle, elle est pleine de couleurs, de drôleries, et c'est ce que je voulais restituer dans le roman. Et quel point commun entre Katmé et vous? Katmé, peut-être, comme Kundera disait, une de mes virtualités, de mes possibilités. J'ai en commun avec Katmé d'avoir perdu ma mère très jeune, de l'avoir vue enterrée 2 fois. Mais on va dire que les points communs s'arrêtent là, parce que je suis quelqu'un qui a essayé d'inventer ma vie très très tôt, parfois contre le groupe, contre la communauté. J'ai fait des choix à contre-courant qui n'ont pas toujours plu. Et je trouve... J'ai écrit le personnage de Katmé pour raconter une femme vraiment à rebours de moi, une femme qui est écrasée par le poids du groupe. De la société. De la société. Du patriarcat. Du patriarcat, tout à fait. C'est une société qui est très patriarcale, où la place de la femme est minorée, où on lui assigne un rôle, une étiquette de vraie femme qui fait ci et qui ne fait pas ça. Ce qui m'a frappée depuis toujours, c'est que même si les sociétés évoluent en Afrique, on est quand même toujours une femme complète pour certains quand on est marié, quand on a... Il faut être la fille d'eux. Il faut être la fille d'eux, la femme d'eux. Voilà, il faut être la fille d'eux et être ensuite la femme d'eux. Et je trouve regrettable qu'on ne pense pas qu'on puisse inventer sa propre vie, faire ses propres choix, qu'on soit une femme ou un homme. Quel message vous auriez adressé à toutes les Katmé qui se reconnaîtraient dans ce livre-là? Alors, ce serait prétentieux d'adresser un message. Je crois simplement que je vais peut-être parler aux femmes et aux jeunes femmes notamment, et leur dire qu'elles peuvent trouver leur voie par elles-mêmes. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas de s'abriter derrière un homme qui va vous légitimer. Vous êtes camerounaise, vous l'avez dit, et au Cameroun, on nous dit que le premier mari, c'est le travail, c'est celui qui vous affranchit, c'est celui qui vous rend autonome. Moi, j'ai pu inventer ma vie quand j'ai compris très tôt, Dieu merci, grâce à ma mère, qu'une femme était capable d'être autonome avec ou sans un homme. Et ça, c'est très important. Mais vous savez aussi que choisir, c'est renoncer. Ah oui, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. De toutes les manières... en fait, la vie n'est que renoncement. Et la liberté, c'est aussi un renoncement. Choisir une liberté, être libre, c'est renoncer. Et ça, c'est très coûteux, mais c'est savoureux aussi. Et ça a un prix. Ça a un prix. Merci Oswald Lewat. Je vous en prie, merci Denise.